Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. N'ayez pas peur, nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens bâtisseurs. Dans cette vidéo, nous allons voir les rapports musicaux, depuis les Grecs jusqu'à une approche plus récente. La tétractys, que l'on a vu au chapitre précédent, et l'épogdone, sont les deux symboles grecs qui expliquent le mieux leur compréhension des rapports musicaux, à savoir le rapport entre les fréquences des notes d'une gamme, suivant l'intervalle qui les sépare. L'épogdone d'un nombre est sa valeur augmentée d'un huitième. Par exemple, 9 huitièmes est l'épogdone de 1, et le seul exemple d'un épogdone entier qui suit le nombre de départ, c'est 9, qui est l'épogdone parfait de 8. Sur la gauche, un extrait de la peinture, L'école d'Athènes, de Raphaël, où l'on voit Pythagore et un disciple tenant le même schéma que sur la droite. Pour ceux qui ne peuvent pas lire en grec, au-dessus, épogdone. Puis diatessaron. Diapanté. Et enfin, diapason. Qui a donné le mot diapason en français. En haut, les chiffres romains, 6, 8, 9 et 12. On y retrouve donc 9, l'épogdone de 8. De 6 à 12, une gamme complète ou octave, composée de cette note et de 6 intervalles, que les Grecs appelaient diapason. La note, la, était la première note, comme chez les anglo-saxons, qui la nomment d'ailleurs A. Une quinte, intervalle de 5 notes, s'appelait diapente, et une quarte, intervalle de 4 notes, se disait diatessaron. Et donc, l'intervalle entre deux notes se disait épogdone. La note de référence de nos diapasons actuels est un La, d'une fréquence de 440 Hz. Le La inférieur possède une fréquence de 220 Hz, et le La supérieur, de 880. Leurs fréquences ont un rapport de 1 sur 2 ou de 2 sur 1. Le 1 et le 2 de la tétractys, ou le 6 et le 12 du diapason grec, et 12 divisé par 6 est bien égal à 2. Si l'on prend la fréquence du Si, 493,88, et qu'on la divise par 440, on obtient un rapport de 1,12245. Et l'épogdone grec, 9 divisé par 8, vaut 1,125. Ils étaient vraiment très proches de la bonne valeur. Si l'on prend la fréquence du Ré, 587,33, et qu'on la divise par 440, on obtient un rapport de 1,3348. Et le diatessaron grec, 8 divisé par 6, ou 4 divisé par 3, vaut 1,333. Et enfin, si l'on prend la fréquence du Mi, 659,26, et qu'on la divise par 440, on obtient un rapport de 1,498. Et le diapente grec, 12 divisé par 8, ou 3 divisé par 2, vaut 1,5. Vous ne trouvez pas cela impressionnant que les anciens étaient si proches de la réalité physique? Par contre, il manquait le demi-ton, qui vaut environ le rapport 17/16, c'est-à-dire 1,0625. Mais le rapport exact connu vaut 1,05946, 30943, mais comment trouver ce nombre? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en vérité, une gamme complète est composée de 12 demi-tons, si l'on comptabilise les dièses, qui correspondent aux touches noires d'un piano. Puisque le rapport 2 sur 1 est juste, pour une octave, on peut conclure que le sixième demi-ton se trouve grâce au rapport racine de 2. De même, le quatrième demi-ton se trouve grâce à la racine cubique de 2. Et ainsi de suite jusqu'au demi-ton que l'on peut trouver grâce à la racine douzième de 2, ou 2 exposant un douzième, que vous pouvez retrouver avec une calculatrice. Tout cela me semble bien abstrait, il n'y aurait pas moyen de comprendre ces principes graphiquement, géométriquement? Si bien sûr, allons-y. À gauche, grâce à la progression des carrés inscrits, dont la progression est en rapport avec racine de 2, si vous vous souvenez du chapitre 5, et à droite on insère la racine de 9 huitièmes dans ce que l'on peut appeler la calculatrice géométrique, que nous expliquerons au chapitre 22. Tu peux expliquer plus en détail? Oui bien sûr. Cette droite vaut 1. Disons l'intervalle entre 440 et 880. L'oblique donne la progression, fois 2, donc si je reporte une parallèle en arrière, au départ du sommet 1, je trouve la moitié de 440, 220. Ce sont des triangles semblables, donc les rapports sont maintenus. Ce cercle donne la valeur de racine de 2, 1,4142, donc l'intervalle intermédiaire entre 440 et 880. Et cette oblique donne la progression, fois racine de 2, et 2 fois cette progression équivaut à faire fois 2. Mais, les Grecs en parlent de ce rapport en musique? Non,
parce que c'est un rapport qu'on ne sait pas ramener facilement dans une fraction, et parce que la note intermédiaire entre les deux là, 440 et 880, c'est Ré dièse, donc pas très intéressant à leurs yeux. Ci contre, le schéma qui reprend toutes les notes et tous les intervalles réguliers de fréquence. On y retrouve toutes les notes entre deux là, y compris les dièses ou les bémols. Et comment tu trouves racine de 9/8? 1 plus un nombre comme diamètre, permet de trouver la racine de ce nombre à la verticale, on l'a vu au chapitre 5 et 13. Et un huitième se trouve facilement en divisant plusieurs fois une droite. Donc je le reporte dans le schéma, je monte une verticale et je trouve l'oblique qui donne la progression géométrique entre deux tons. Donc, plus on monte dans les notes, plus l'écart s'agrandit, je comprends mieux. Et vous? L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Dessiner un maximum, bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne, Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, mettre un pouce ou laisser un commentaire.